Ce jeudi 24 mai, Bernadette Laclais était à Bassin, invitée par le maire de la commune Jean-Pierre Burdin, également son suppléant. Un rendez-vous attendu par beaucoup de jeunes socialistes. Alors l'intérêt pour un jeune militant d'être présent ce soir à Bassin, c'est de montrer l'investissement qu'ont les jeunes dans la campagne, soutenir la candidature de Bernadette Laclais et le programme qu'elle porte. Là, la campagne débute, les gens ne sont pas forcément très au courant forcément qu'il va y avoir des élections, et donc c'est aussi notre rôle de montrer qu'il y a une campagne, d'être présent sur le terrain, de mobiliser et à la fois de porter aussi le programme de François Hollande qu'elle sera amenée à mettre en œuvre en tant que députée. Je crois qu'il faut des politiques ambitieuses en matière de logement et en matière de caution qui peuvent être données pour que les jeunes acquièrent leur première autonomie. En matière de mobilité, en mode de transport collectif et doux. En insertion professionnelle, je l'ai évoqué. Ça veut dire qu'il faut trouver avec jeunesse aussi le contrat qui permettra qu'il y ait une confiance réciproque, qu'il y ait quelque part un chemin qui peut être parcouru avec cette jeunesse qui l'attend et qui a besoin aussi d'un message fort qui lui soit porté. Je vais vous dire quelque chose, Yves. C'est qu'en plus, je pense qu'en Savoie, le 17 juin, on peut faire coup double. Donc je vous invite, toutes celles et tous ceux qui ont un petit peu de temps aussi, à aller soutenir ma collègue et amie Béatrice Santet, qui est aussi une collègue et amie de Jean-Pierre. C'est pourquoi une amie qui croyait qu'il faisait tout avec Béatrice Santet, mais ça c'est sur la troisième séance nationale. Vous pouvez aussi aller la soutenir parce que je pense qu'on peut faire coup double le 17 juin et du coup il y aura une belle parité en Savoie, je pense, et sur la quatrième il y a la possibilité de changer. Voilà, donc plus on sera fort ensemble et plus on donne de chances aux femmes de siéger dans ce département à l'Assemblée nationale. Ce meeting s'est terminé vers 22 h après un échange avec la population. Réaction. On a beaucoup parlé de la jeunesse, alors des différents types de jeunesse, de la petite enfance aux étudiants et aux jeunes qui cherchent à s'insérer dans le monde professionnel, et c'est des thématiques effectivement qui me tiennent à cœur. Et je pense à ce niveau-là qu'elle a un discours très juste, qui est aussi celui personnellement qui me convainquait chez François Hollande, c'est-à-dire les contrats de génération, les perspectives d'insertion professionnelle qui sont effectivement des thèmes forts de sa campagne. Il faut parler à la jeunesse. Nous sommes dans un contexte de crise où les jeunes ont beaucoup de difficultés dans leur insertion professionnelle. Il y a quelques années, on disait encore assez facilement à un jeune « forme-toi, tu pourras rentrer facilement dans la vie professionnelle ». Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Même des jeunes qui sont très formés ont des difficultés d'insertion professionnelle. C'est très difficile aussi pour des jeunes qui n'ont pas de formation. Et donc, le message que je souhaite qu'on puisse leur passer, c'est de lever une espérance aussi dans cette jeunesse, de dire à ceux qui ont besoin de formation que nous serons là, État et collectivités, pour les accompagner, bien sûr, dans ce cheminement de formation, mais aussi, nous connaissons leurs aspirations. C'est quoi leurs aspirations? C'est plus de mobilité, c'est plus d'autonomie, et c'est de pouvoir s'insérer facilement dans la vie professionnelle. Au moins sur ces trois thèmes, nous pouvons au Parlement prendre des décisions importantes pour les aider à pouvoir louer leur premier logement, pouvoir se déplacer plus facilement en transport collectif, ou encore aider et faire en sorte que collectivités comme entreprises soient sensibilisées et puissent proposer des contrats en alternance ou des stages aux jeunes pour qu'ils puissent se former, car cette première expérience professionnelle, elle est souvent déterminante ensuite pour trouver un emploi plus durable. Je crois qu'il faut sans doute diminuer l'endettement de nos pays, mais en même temps il faut surtout donner les moyens aux hommes et aux femmes qui ont des projets de famille, de projets personnels, de pouvoir les mener à bien en ayant un emploi, des salaires. Et donc il faut que nous ayons une confiance dans l'avenir et ne soyons pas repliés sur nous-mêmes, un peu craintifs, un peu timorés, et en train de nous lamenter
s'exprimer sur le seul fait qu'il y a des économies à faire pour rembourser une dette qui malheureusement ne pourra pas être remboursée si justement il y avait cette dynamique. Donc je me réjouis que le nouveau président François Hollande ait pu changer un peu la logique, la sémantique même, avec des mots comme ceux de croissance. Oui, on est surtout sur la commune de mon suppléant, donc Jean-Pierre Burdin, qui est maire de la commune de Bassins et conseiller général du canton de Saint-Alban-l'Hez. Voilà. Donc on est ce soir chez lui et nous avons été accueillis chaleureusement par les habitants de Bassins et aussi des communes voisines. On se connaît bien, on travaille ensemble depuis longtemps et on sait qu'effectivement les différences entre nos deux partis existent, mais elles sont très limitées et qu'on peut travailler ensemble en bonne intelligence comme évidemment on le fait aussi au plan local au niveau de l'intercommunalité.